On peut commencer, hein. Voilà. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette réunion du comité des usagers, des abonnés, pardon, du réseau de Montpellierin de chaleur et de froid. Donc c'est le deuxième qu'on tient, voilà, comme maintenant on doit le faire, on le fait avec grand plaisir depuis que notre réseau est classé. Et on va tout de suite, voilà, je me présente à Isabelle Touzard, je suis vice-présidente de la métropole, donc élue. Je suis maire d'une commune, la commune de Muriel et Montpellier, une des 31 communes de la métropole, et je suis également vice-présidente en charge de la transition écologique et solidaire, c'est-à-dire le plan climat, également aussi de la biodiversité, de l'énergie, de l'agroécologie et de l'alimentation. Et c'est donc au titre de cette délégation à l'énergie que voilà, j'introduis cette réunion. Donc, et je remercie autour de la table la CERM, le service de la métropole, service de Delphine, et puis service informatique qui nous aide, et puis l'Agence locale d'énergie du climat qui est à distance et qui participera aussi à la réunion. Donc, merci Marion. Donc, je propose qu'on attaque tout de suite. Donc Delphine ? Oui, merci. Donc, peut-être on va se présenter au fur et à mesure hein, des prises de parole. Tout à fait. Donc Delphine Boss, responsable de l'unité transition énergétique à la métropole de Montpellier, donc en charge du suivi du contrat de délégation du réseau de chaleur. Donc pour commencer, un rappel sur qu'est-ce qu'un réseau de chaleur et de froid. Le principe en fait c'est d'avoir une unité de production centralisée qui alimente et irrigue tout un quartier. Donc on peut avoir une alimentation, un réseau de chaleur ou bien un réseau de froid. Et l'avantage d'avoir un réseau comme ça mutualisé, ça permet en changeant l'énergie de la centrale de production de faire muter tout un quartier vers une énergie renouvelable. Par exemple, le dernier exemple en date, c'est la création d'une chaufferie bois à la Cité Créative à Montpellier. Et en allant desservir tout un quartier, ça permet de les chauffer au bois plutôt qu'au gaz naturel. Donc les réseaux de chaleur sur la ville de Montpellier sont confiés à un délégataire qui est la société d'économie mixte CERM, dont l'actionnariat principal est la métropole et le directeur est monsieur Graille. Et le contrat dure jusqu'en décembre 2030. Au niveau de la ville de Montpellier, il y a plusieurs réseaux qui sont répartis au niveau des différents quartiers. En résumé, c'est dans le quartier Antigone, Polygone, là c'est des chaufferies basées sur de la biomasse. Côté du Polygone, il y a, de Port-Marianne, une centrale trigénération qui à partir du bois produit de la chaleur, du froid et de l'électricité. Sur le secteur d'Odysseum, là on a une production de froid. Ensuite, au niveau du quartier Nouveau-Saint-Roch, là c'est une installation basée sur de la récupération d'énergie à partir d'une production de froid et également des panneaux photovoltaïques qui sont au dernier étage du parking Saint-Roch qui permettent d'apporter de l'énergie. Du côté des grisettes, il y a de la récupération d'énergie sur une méthanisation qui permet du coup d'alimenter tout ce quartier. J'en ai parlé tout à l'heure au côté Cité Créative, c'est la dernière chaufferie bois qui a été créée. Du côté de Beau Soleil, là on a de la récupération d'énergie sur les eaux usées. Et enfin, en terminant le tour de ville, du côté des universités, là c'est également une chaufferie biomasse. Donc on voit avec toutes ces, et j'ai oublié, excusez-moi, côté Cambacérès, basé sur de la géothermie. Donc en fait, il y a toujours la recherche d'avoir une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour pouvoir alimenter les différents réseaux de la ville. Comme on a ces réseaux qui sont basés sur une énergie renouvelable, du coup, la loi implique que ces réseaux soient classés. Et donc là, on voit tous les secteurs géographiques des zones de classement. Et donc, dans ces périmètres-là, s'il y a la création d'un bâtiment, alors ce bâtiment a l'obligation de se raccorder au réseau.
c'est pour encourager en fait à développer l'utilisation de chaleur renouvelable. Isabelle, Donc, je vais prendre la relève, Isabelle Rodeau, donc de la CERM, directrice d'exploitation pour l'ensemble des installations du réseau de chaleur. Et je vous présenter un petit peu plus techniquement les aspects qui se sont écoulés en 2022, et notamment le mix énergétique de la chaleur distribuée que vous voyez sur le premier petit camembert. Vous voyez que le réseau est essentiellement biomasse à 52%, complété par les ENR, comme on l'a dit, essentiellement améthystes et la récupération sur les process de froid. Et reste une quarantaine de pourcents, 39% pour le gaz, qui reste une base sur les cogénérations à Antigone et Polygone. Sur le froid, pas de surprise, c'est essentiellement électrique, hein, pour faire du froid en grande quantité. Ce sont des machines essentiellement électriques. Quelques absorbeurs qui nous permettent d'utiliser de la chaleur fatale pour faire du froid, et un reliquat de gaz aussi sur la partie trigénération du Polygone. Par contre, l'électricité que vous achetez est garantie. Exact. L'électricité que nous achetons dans le cadre d'un contrat avec un fournisseur est garantie d'origine verte. Pour ce qui est de la biomasse, on a plusieurs filières d'approvisionnement, puisque vous l'avez vu, on a 5 à 6 chaufferies qui fonctionnent avec ces combustibles, et on a différents types de combustibles, de la plaquette forestière, dont vous voyez qui vont alimenter Joffre et qui vont alimenter la Cité Créative et Port-Marianne. Donc c'est à peu près 10 000 tonnes par an que nous sourçons dans des massifs forestiers régionaux que vous voyez dans les petites patatoïdes vertes sur le schéma. En rouge, ce sont les approvisionnements en bois de recyclage qui sont essentiellement basés sur la plateforme de Pignan dans la métropole, dont vous voyez la photo en bas, où on vient séparer sur la plateforme le bois propre qui va être recyclé pour notre installation, et les bois de classe B qui, eux, repartiront pour une autre utilisation, souvent sous forme de panneaux. Enfin, pardon. Tout en haut sur Mende, on voit l'approvisionnement de nos granulés, puisqu'on a une chaufferie à Antigone qui est au granulé de bois, les petits pellets comme à la maison. Et donc là, on est sur une usine qui est la seule régionale, hein, et qui est à Mende. Donc au total, un tonnage à peu près de 20 000 tonnes par an de l'ensemble de nos combustibles, et un rayon moyen régional de 64 km. Un petit focus sur la tarification du réseau urbain. Il y a déjà une première partie qui se situe au moment du raccordement du bâtiment. Là, c'est les premières installations, on va dire, la construction du primaire et de l'alimentation du bâtiment. Donc là, qui seront en fonction de la puissance que va demander l'abonné pour son bâtiment, que ce soit en chaud ou en froid. Ensuite, en cours d'exploitation, la facture se composera de deux parties. La partie R1 qui est proportionnelle à ce qui est la consommation, donc proportionnelle à ce qui va passer au compteur d'énergie en sous-station, donc la partie d'énergie qu'on va vous livrer. Et la partie R2 qui est l'abonnement, c'est-à-dire que la puissance souscrite qui a été définie au départ déclenche un abonnement qui est facturé de façon mensuelle ou sur 6 mois selon les besoins, et qui correspond à des coûts forfaitaires de prestations, d'entretien et parfois de renouvellement des installations suivant le niveau MC1, MC2 ou MC3 qui aurait été choisi pour l'abonnement. Un petit focus maintenant sur les prix, parce que les prix de l'énergie, on a connu une fin d'année 2021 et surtout une année 2022 extrêmement tendue pour les approvisionnements énergétiques chez les particuliers comme chez les industriels ou même surtout les consommateurs. Vous voyez en gris ce qui est devenu le marché du gaz quand on achète du gaz pour un bâtiment, pour un gros bâtiment, c'est la courbe grise. On a eu une évolution de passer de 9 à 900% d'augmentation à certains moments. Vous voyez en orange ce qu'aurait été la facture des usagers qui consomment du gaz à leur maison.
s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Donc, c'est la courbe orange qui monte jusqu'à parfois plus de 500% d'augmentation. Et donc, ce que vous voyez en bleu, c'est le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement l'année dernière pour protéger l'ensemble des acheteurs de gaz, des consommateurs de gaz, pour les protéger de ces hausses drastiques. Et j'ai l'honneur de vous montrer aussi l'évolution du tarif R1 RMCF en jaune, qui, de par une faible partie de gaz, on a dit à peu près 40%, et le reste, c'est de l'énergie renouvelable qui n'est pas soumise à ces évolutions de marché. Et donc, le réseau de chaleur, lui, est beaucoup moins impacté et agit encore plus en protection de bouclier tarifaire que le bouclier tarifaire gaz qui a été mis en place, qui est la courbe bleue. Donc, on a pu apporter à nos abonnés une stabilité du coût des énergies sur toute l'année dernière, où d'autres consommateurs ont vu leur consommation de gaz tripler, enfin leur facture de gaz tripler ou quadrupler. On voit sur la fin de la courbe l'impact de la courbe bleue descend d'un coup là. C'est la fin du bouclier tarifaire, hein, c'est fini maintenant le bouclier tarifaire sur le gaz. Et donc, nous, on est toujours, malgré cette fin de bouclier tarifaire et la redescente des prix, qui malheureusement est repartie un petit peu dans l'autre sens maintenant, à cause de la guerre déclenchée en Palestine. Donc, le prix du gaz repart à la hausse. Le prix du gaz pour les usagers, on va dire, du grand public repart un petit peu à la hausse. Et le réseau de chaleur, lui, il est toujours un petit peu en dessous. Donc, le réseau de chaleur, c'est vraiment pour nos abonnés une protection contre ces évolutions tarifaires imprévisibles du marché du gaz. Un complément sur les prix, mais qui date un petit peu, malheureusement, on répond à une enquête chaque année, et la compilation de ces enquêtes prend un petit peu de temps, donc je ne peux pas présenter les résultats 2022, qui seront intéressants du fait de l'évolution dont je vous ai parlé juste avant. Donc là, c'est les prix moyens des réseaux de chaleur en France, mais placés en 2021. Donc, on vous a fait, donc il y a les moyennes, entre 59 et 110, vous avez l'ensemble des prix. La moyenne générale, c'est 85,1 € par mégawattheure TTC. Ça, j'ai oublié de le dire avant. Le réseau de chaleur est à une TVA réduite à 5,5. Et là où le gaz, par exemple, a une TVA à 20% sur la partie consommation. C'est aussi un des gros avantages des réseaux de chaleur vertueux. Et donc, nous, à Montpellier, on est dans la bonne moyenne, à 84 € TTC par mégawattheure l'année dernière. Donc 2021, il y a 2 ans. Même chose sur le froid, même s'il y a moins d'abonnés en froid, on est sur une 50aine d'abonnés sur Antigone, Polygone, peut-être une centaine en tout sur le froid. Et là aussi, on est assez peu cher en 2021, puisque la moyenne des réseaux de froid se situe autour de 190 € la mégawattheure, alors que nous, on est à 110 € la mégawattheure, donc sur la partie froid 2021. Communication, donc on essaye de mettre en place beaucoup de choses au niveau de la CERM, notamment une information systématique à nos abonnés, donc les syndics, quand on va être obligé de faire des coupures, soit dans l'urgence, soit des coupures programmées pour des travaux de réseau. On transmet un bilan annuel des consommations sous forme de petites étiquettes DPE que vous avez sans doute tous reçues, en chaud comme en froid. Et puis bientôt, vous serez destinataire d'un mail qui vous permettra de vous connecter sur notre site internet, dont je vais vous faire maintenant la présentation. Alors, il est où? Il est là. Partagé. Voilà, vous êtes sur l'interface qui vous sera bientôt transmise. Vous pourrez vous connecter par le petit personnage qui est en haut à droite. Vous recevrez des connexions sécurisées pour tous les abonnés. Mais en première approche, le grand public pourra se connecter et aura uniquement le petit onglet « Informations » qui est à droite. Donc ces informations, c'est un petit peu tout ce qu'on vient de vous donner rapidement dans le cadre des premières slides. Qu'est-ce qu'un réseau urbain?
le positionnement du réseau sur la carte que vous avez déjà vu tout à l'heure, l'historique et l'évolution du mix énergétique. Silou, arrête de m'envoyer les mails. L'historique du réseau de chaleur, vous voyez par exemple que depuis 2007, date de la création de la chaufferie des universités qui était initialement au charbon, et aujourd'hui 2023-2024, la nette progression de l'énergie renouvelable et la mutation de pratiquement l'ensemble de nos installations vers la biomasse et la récupération d'énergie. Donc ça, c'est des informations que vous pourrez lire. La filière biomasse locale, avec nos différentes sources d'approvisionnement, la plateforme, la plaquette forestière et les granulés. Et puis sur connexion, les abonnés pourront recevoir d'autres informations, les informations en cours, par exemple les dernières actualités, la chaufferie des universités qui a fait peau neuve et qui chauffe maintenant en plus la piscine Françoise et Yves Jarousse, donc c'est sur le quartier université. Les travaux en cours, il y aura toujours une petite information à disposition pour pouvoir juger des extensions de réseau. Là, vous voyez ce qu'on a fait l'été dernier, c'est-à-dire l'arrivée du réseau de chaleur sur la rue Guillaume Janvier dans le quartier Croix d'Argent, afin de desservir de la chaleur renouvelable à d'anciennes résidences qui étaient au gaz et qui sont passées au réseau de chaleur depuis la rentrée de novembre, le Florence et le Venise. Aussi quelques conseils, hein, c'est toujours à 19 degrés dans les maisons, et puis des évolutions sur vos consommations par rapport à l'année précédente du même mois, et un peu plus complet, un historique des consommations sur plusieurs années, avec des courbes pour vous repérer sur les évolutions et les économies que vous auriez pu faire. Les abonnés pourront retrouver leur facture, donc la dernière facture en cours, et toutes les précédentes, avec un téléchargement PDF pour ceux qui ne les auraient pas reçus par les voies, on va dire, informatiques habituelles ou par Chorus, si certains sont abonnés à Chorus. Et enfin, dernier onglet, les contrats. Donc les abonnés, les syndics, pourront récupérer l'ensemble des contrats, donc les polices d'abonnement en chaud et en froid, pour les bâtiments dont ils ont la charge auprès de nous. Donc, je te laisse couper le partage, peut-être. Oui, je reprends. J'ai fini. Ah non, je n'ai pas fini. Donc, C'est un petit complément d'information, surtout à ce redémarrage de chauffage qui est parfois difficile, même si les conditions climatiques sont plutôt avec nous, c'est de redéfinir qui fait quoi. Et donc, nous, on a souvent des appels d'usagers qui sont dans les bâtiments et qui nous appellent en direct pour remettre le chauffage. Donc, ce n'est pas la procédure, parce que nous, on ne peut pas intervenir partout. Donc, on demande vraiment aux usagers de faire la demande auprès du syndic, le syndic de faire sa demande à son exploitant secondaire qui gère l'ensemble de la sous-station de son installation, et si celui-ci a besoin de nos services, il le fera remonter et on fera intervenir notre exploitant primaire. Donc ça, c'est la procédure qu'il faudrait respecter pour éviter que les usagers attendent une intervention de notre part qui ne sera pas lancée. Vous avez à droite notre téléphone pour nous joindre en heure ouvrée la semaine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on a remis les limites primaires secondaires pour le réseau de chaleur, c'est-à-dire à gauche la partie arrivée-serme qui va s'arrêter avant l'échangeur et qui comprend essentiellement une régulation et un comptage d'énergie. Et à partir des petites flèches abonnées, et c'est-à-dire l'échangeur et toute la suite qui est derrière, on va voir, c'est du matériel secondaire où la serme n'interviendra pas. On peut donner quelques conseils, mais donc c'est l'exploitant secondaire de la résidence qui va procéder à l'entretien et à la bonne marche de l'ensemble de ces équipements dits secondaires.
Si d'aventure vous étiez témoin d'une fuite ou autre, ou vraiment d'une grosse urgence en week-end, l'ensemble de nos prestataires qui interviennent pour nous sur les installations primaires ont un service d'astreinte dédié par réseau. Donc là, dessous, il y a les numéros de téléphone de chacun des sites, enfin des entreprises qui sont chargées des réseaux. C'est assez variable, hein. Il y a Dalkia, IDEX, Engie, Axima. Donc, ce sont des équipes qui travaillent essentiellement exclusivement sur le primaire et qui interviendront si d'aventure il y a une fuite ou vraiment une coupure générale. Ils sont là pour ça. H24, 7 jours sur 7, hiver comme été. Je laisse la parole à Peut-être qu'à ce stade, avant de passer à la LEC, sur le volet rénovation énergétique, hein, parce qu'on essaie de coordonner les actions qu'on mène sur le territoire. Ah, il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Entre les actions qui sont menées au niveau de la fourniture d'énergie, du réseau de chaleur, mais aussi tout le volet rénovation énergétique. Mais avant, si jamais vous avez des questions à poser à Isabelle ou à Delphine sur cette première partie de la réunion, est-ce qu'il y a c'est suffisamment clair? Je vous remercie, c'est très très clair en tout cas ce que vous avez présenté. Apparemment, il n'y a pas de réaction. Ben, écoutez, dans ce cas-là, je donne la parole à Marion Vernet de l'ALEC qui a présenté un peu les propositions d'accompagnement pour la rénovation énergétique. Et bonjour à tous. On devrait être bon au niveau du partage. Donc bonjour à tous. Marion Vernet de l'ALEC Montpellier Métropole. Moi, je vais présenter du coup la partie accompagnement de l'ALEC, en particulier envers les copropriétés. Donc du coup, pour représenter l'ALEC, donc c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc on est une association de la loi 1901 et on a été fondé il y a un peu plus de 16 ans pour aider les différents publics à connaître toutes les informations sur les consommations d'eau et d'énergie et pouvoir également agir dessus. On accompagne également aussi sur les projets d'énergie renouvelable sur le territoire de la métropole. Puisqu'en effet, on intervient sur les 38 communes de la métropole de Montpellier. Si on regarde un peu plus loin, en fait, on fait partie du membre du réseau Rénov'-Occitanie. Et si on regarde encore un peu plus loin, on est membre du réseau France Rénov'. Ça part vraiment sur la partie guichet unique de la rénovation énergétique. Et en fait, au fur et à mesure, quand on est en général, France Rénov', c'est un peu plus connu que l'ALEC Montpellier. Donc, au niveau de nos actions, on va avoir tout le volet rénovation, on va avoir aussi tout ce qui va être sobriété, efficacité énergétique, les énergies renouvelables, que ce soit le solaire thermique, la biomasse, la géothermie, un peu sur le suivi de tout ce qui va être photovoltaïque. On va aussi avoir tout ce qui est lutte contre le dérèglement climatique, l'utilisation rationnelle de l'énergie avec les éco-gestes, et on peut aussi avoir un volet un peu qualité de l'air. Et le gros qui est le plus important en général, c'est l'aspect aide financière aussi qui est très souvent demandé. Donc, au niveau des publics qu'on accompagne, on va avoir tout ce qui va être lié au logement individuel et à la copropriété. On accompagne également les bâtiments publics avec donc les CEP, les conseils en énergie partagée, au niveau des collectivités, et tout ce qui va être aussi lié aux éléments scolaires. Donc, on a le défi des écoles, par exemple, qui existe, où on accompagne dans les écoles pour limiter le gaspillage alimentaire, apprendre les éco-gestes au niveau des enfants, etc. Donc, voilà. Et aussi, on a une partie professionnelle pour aider justement à former les futures personnes de l'immobilier, entre autres, à se former sur tous les sujets d'énergie et pouvoir agir directement auprès des différents publics. Dans ce cadre-là, on va avoir des actions de sensibilisation. Donc, on va avoir des suivis de consommation, on va avoir des rendez-vous personnalisés qui vont faire partie de la sensibilisation, échanger avec les différents usagers. On va avoir une partie d'animation, on peut organiser des webinaires, des visites. Et du coup, en particulier sur la copropriété, donc récemment, je parle du forum de la rénovation énergétique des copropriétés, voilà, qu'on va me faire
ce vendredi à l'hôtel de ville de Montpellier pour pouvoir justement parler de tous ces sujets-là avec une matinée un peu plus pro et une après-midi un peu plus copropriétaire. Sur tous les sujets de rénovation. On va parler des énergies, on va parler des difficultés de rénovation, de comment les simplifier. Voilà, on traite un peu les sujets d'actualité, les choses qui peuvent remonter auprès des copropriétaires. En parallèle de ça, on peut avoir, comme je vous disais, du coup, des webinaires qui vont aussi parler de différents sujets. On a pu parler, entre autres, du raccord des copropriétés au réseau de chaleur. Puisque donc il y a effectivement l'obligation de raccord en cas de nouvelle construction, mais il y a aussi une obligation de raccord en cas de changement de chaufferie. Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent être prises en compte par les syndics et qui peuvent être intéressantes pour les copropriétés en fonction de où est-ce qu'elles se situent au niveau des différents réseaux. Ensuite, on va avoir les ateliers plus pratiques et les visites de site, où là, pour le coup, c'est de pouvoir montrer aux copropriétés qui seraient intéressées, de voir comment ça se passe finalement in situ, les travaux, mais ça permet d'avoir des échanges avec le syndic, les membres du conseil syndical qui sont présents dans la copropriété, de faire pouvoir aussi intervenir les maîtres d'œuvre pour pouvoir expliquer voilà, un peu tout cet ensemble qu'on a autour de la rénovation énergétique et que plus on est sensibilisé et moins ça fait peur aussi de se lancer dans ce genre de projet. Et après, on va avoir des fiches retour d'expérience qui sont disponibles sur notre site internet qui permet de voir effectivement ce qui a été fait sur le territoire de la métropole au niveau des copropriétés et de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, comment ça s'est passé chez le voisin, combien ça leur a coûté, quelle était la cote par région. Pour information, si vous voulez être un peu connecté avec toutes ces infos de sensibilisation, de visite, etc., n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. On en a aussi une, j'en profite pour les collectivités et les particuliers. Voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le faire sur le site. Ensuite, on va parler un peu plus de la partie France Rénov et des clichés uniques de la rénovation énergétique. Donc, c'est un service public de la rénovation de l'habitat. On a pour but d'être neutre et indépendant dans le parcours de la copropriété et il est gratuit parce qu'il est financé, entre autres, par l'État. Donc, ça a changé de nom au fur et à mesure des années. Certains ont pu connaître les espaces Info Énergie. Après, on est passé Géco Rénov, on est passé sur le réseau Terre et maintenant, on est sous la casquette France Rénov avec le lien entre l'ADEME et l'ANA d'ailleurs. Voilà, normalement, ça devrait pas bouger, j'espère, pour un moment, pour que ce soit plus facile de nous repérer. Et pour donner un peu un chiffre, donc il y a 450 espaces conseils France Rénov sur toute la France, dont nous faisons partie. Au niveau des copropriétés, il faut savoir que c'est un parcours qui est assez intense. C'est-à-dire qu'en fait, on compte à minimum 3 AG avant de pouvoir vraiment passer aux travaux, ce qui représente à minima 3 ans. En général, c'est rare de faire des assemblées générales extraordinaires pour voter certains éléments. Voilà, donc on a des projets de copropriété qui peuvent être rapides, et on a des projets de copropriété qui des fois ont mis 10 ans parce qu'il y a de la réflexion, les copropriétaires ne sont pas tous au même niveau dans cette avancée au niveau des travaux et de l'envie de projet de rénovation. Il y a les frais aussi qui rentrent en compte. Voilà. Donc c'est un gros projet. Et on compte à peu près 4 grandes phases. Donc, on a la première phase de préparation et de diagnostic. On verra un peu plus par la suite les différents diagnostics qui peuvent exister. Ça a pour but, en fait, d'avoir un état des lieux de la copropriété, de savoir finalement quels sont les éléments dont on a besoin de rénover, pourquoi c'est important de rénover, est-ce que c'est pertinent sur notre copropriété qui est des années 60, est-ce que c'est la même chose pour une copropriété qui est des années 2000, voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir faire un bel état des lieux énergétiques au niveau de la copropriété. Une fois qu'on a ces premiers éléments, la copropriété peut se dire « Ok, c'est intéressant de partir sur un projet de rénovation ». Dans ce cas-là, on passe sur une phase de conception du projet. Donc, on a à la fois un maître d'œuvre et également un assistant à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre, elle est là pour accompagner sur l'aspect technique et voir vraiment ce qui est faisable, demander les différents devis, etc. sur la conception. Alors que l'assistant à maîtrise d'ouvrage, lui, va intervenir plus sur les parties juridiques, sociales et financières. Et ça permet de pouvoir accompagner les différents copropriétaires et également d'aller chercher des aides financières qui permettent de financer des travaux quand c'est possible d'aller les chercher.
Si à la fin de cette phase-là, la copropriété est toujours partante et voit les capacités financières derrière de pouvoir continuer et se dit, OK, on part sur un projet là, on peut avoir le vote des travaux, où là, on a la réalisation des travaux dans sa globalité. Et une fois cette partie finie, on va avoir du coup cette notion de jouissance du confort de son logement, où on vient récupérer finalement, j'ai beaucoup moins froid l'hiver, j'ai beaucoup moins chaud l'été, j'ai plus besoin de chauffer. Voilà, c'est des retours que nous, on entend souvent au niveau des copropriétés qui ont pu faire des travaux de rénovation. Et on peut aussi accompagner en termes de suivi de consommation et aussi sur la partie maîtrise d'usage qui est importante, puisque des fois, bah, vu qu'on a des choses qui sont nouvelles et on ne sait pas exactement comment intervenir, comment bien utiliser son logement, on peut aussi avoir un accompagnement sur cette partie. Donc au niveau de la phase diagnostic, on va avoir les éléments qui sont réglementaires. Donc on a la loi climat et résilience il y a 2 ans qui a mis en place des demandes de faire un DPE, donc ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique, qui se fait à l'échelle du bâtiment et pas juste à l'échelle individuelle, qui lui va donner en fait un état des lieux très sommaire énergétique au niveau de la copropriété. Et accompagné de ça, on va avoir ce qu'on appelle le projet de plan pluriannuel de travaux, qui en fait est un document qui va faire la liste des travaux qui vont être nécessaires sur les 10 ans à venir dans la copropriété, que ce soit des travaux énergétiques, mais aussi des travaux de pérennité du bâtiment. Ça a été mis en place pour éviter les immeubles qui se sont écroulés en fait dans d'autres collectivités, comme on a pu voir à Marseille, par exemple. Le but, c'est de pouvoir rendre périn le bâtiment dans le temps et, euh, et montrer en fait aux copropriétaires quelles sont les actions à mettre en place. Ces deux éléments sont en fait à mettre en place à des dates différentes en fonction du nombre de lots dans la copropriété. Voilà, donc à partir du 1er janvier 2023 pour les plus grosses copropriétés et jusqu'au 1er janvier 2025 pour les plus petites copropriétés. En parallèle de ça, on a l'audit Rénov' Occitanie, qui est un outil qui a été amené par la région Occitanie, qui a pour but d'accompagner les projets de rénovation énergétique des copropriétés et également des logements privés. Cet audit, il a la faculté d'aller un peu plus loin dans la démarche énergétique et d'aller vraiment un peu plus proche de l'usage du bâtiment, avoir des chiffres énergétiques qui sont plus importants et qui permet également derrière de pouvoir toucher des aides financières au niveau des travaux. Le but d'avoir un projet de rénovation énergétique, c'est de pouvoir effectivement gagner en confort, comme on l'a dit tout à l'heure, limiter les factures qu'on a pu voir effectivement avec le prix de l'énergie qui avait augmenté. Alors, sur le réseau de chaleur de la métropole, c'est bien parce qu'on évite ces coûts en termes d'augmentation, mais quand on est sur du gaz ou de l'électricité, c'est quelque chose qu'on ressent un peu plus au quotidien. Ça permet d'améliorer la valeur. On parle de valeur verte aussi au niveau des logements. Et puis, on a l'aspect également écologique qui est important puisque ça permet de limiter les consommations et d'avoir une empreinte carbone un peu moins importante. L'audit, il a l'intérêt en fait d'être pris en charge en grande partie par la région. C'est-à-dire qu'elle laisse normalement un reste à charge de 90 € par logement. Et on a la chance sur le territoire de la métropole d'avoir les 90 € restants à charge payés en tout cas par la métropole, ce qui fait un audit a priori gratuit pour les copropriétaires. À ça, il faut en général compter 20 € de réalisation des plans. Donc ça fait finalement 95% du temps, on est à 20 € par logement pour réaliser un audit énergétique. Cet audit il se réalise entre 6 et 8 mois. Voilà, on a 3 réunions importantes qui permettent de rythmer et de donner les informations auprès des copropriétés. Et pour finir, on va parler du coup de l'aide plan climat de la métropole qui a été augmentée en octobre, qui permet d'apporter 2 600 € par logement, voilà, sous condition de gain énergétique, ce qui est pareil au niveau des aides de l'État, de 40%. Et donc là, ça peut être par l'audit ou par le DPE, puisque les deux permettent d'aller chercher les aides financières, et ce qui permet de pouvoir aider en grande partie le financement des travaux. Voilà. Et après, je laisse très rapidement les contacts si certains sont intéressés pour venir nous voir et poser toutes vos questions.
Merci beaucoup. Merci Marion. Merci Marion. Donc, pour cette présentation qui est très claire, hein, et voilà, sur un sujet qui nous concerne particulièrement sur la métropole de Montpellier, puisqu'on estime que 70% des logements sont des logements en copropriété. Bon, tous ne sont pas, il y en a beaucoup de récents, mais je ne sais plus combien il y en a qui sont voilà, plus anciens. Et il y a on a dans le cadre du plan climat l'objectif d'arriver à rénover en 2030 4500 logements par an, à hauteur de 40% d'économie d'énergie. Et c'est un objectif qu'on s'est fixé pour rester dans la trajectoire de la neutralité carbone 2050. Donc c'est vraiment une obligation qu'on doit se donner. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette deuxième présentation de l'ALEC? Écoutez, dans ce cas-là, on va passer au dernier point. Voilà, donc Véronique Ditch, je suis chargée de mission réseau de chaleur pour la métropole de Montpellier. On l'avait évoqué lors de la première réunion du comité des abonnés. Nous devons mettre en place un bureau des abonnés. Donc, toujours dans cette volonté de dialogue approfondi entre les usagers et le service public, en fait, de faire remonter le maximum d'informations et aussi pour nous de donner le maximum d'informations aux usagers. Donc, ce bureau des abonnés, il faut qu'on prévoie des élections. Donc, on va faire de façon dématérialisée. Donc, on vous enverra un lien pour pouvoir voter. C'est une démarche volontaire pour faire partie du bureau des abonnés, puisqu'il va y avoir quand même 1 à 2 rencontres du bureau par an. Donc, il y a un petit peu d'investissement à prévoir. La métropole mettra à disposition un local pour réaliser ces réunions. On pourra organiser pour le bureau, toujours avec l'appui de la CERM, des visites techniques de sites pour se rendre compte de comment est produit l'énergie, comment elle est distribuée, voilà, puisque des fois c'est des termes quand même un peu techniques. Alors pour nous, ça nous paraît évident, mais bon, voilà, c'est bien de pouvoir mettre des images sur des mots des fois un peu barbares, les chaufferies, voilà, voir un peu comment ça fonctionne. Donc, l'objectif du jour, c'est essayer de récolter des candidatures pour ce bureau. Voilà, donc ce bureau va être constitué de plusieurs personnes. Donc, au niveau de la métropole, on sera 2. Au niveau du RNCF, donc de la CERM, on aura aussi 2 personnes. La ville de Montpellier, 2 personnes. Tout ce qui concerne les organismes associés, 2 personnes. Bâtiment public, 2 personnes. Bâtiment résidentiel, 2 personnes. Et le tertiaire, 2 personnes. Voilà. Donc, un bureau quand même assez chargé. Donc, il nous faut des candidatures pour qu'on puisse faire le vote. 2 candidatures suffisent. Et comme ça, le vote sera plus rapide. Donc, en fait, les missions de ce bureau, je le rappelle, c'est vraiment de faire le lien entre les usagers et le service public pour vraiment que l'usager comprenne d'où vient son énergie, comment l'utiliser, bien l'utiliser et maîtriser, en fait, être partie prenante du service public. Donc, l'idée, alors là, j'ai mis des idées, mais après, avec le bureau, on pourra voir comment on peut procéder. Mais voilà, peut-être créer des documents didactiques pour mieux comprendre le réseau de chaleur, donc ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Faire un livret du nouvel occupant quand on arrive dans une résidence qui a un réseau de chaleur. Donc, en principe, il y a un chauffage collectif, de voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, et puis de faire 1 fois par an une lettre d'information qu'on pourra peut-être associer au site de Internet, voilà. Et de faire un lien avec l'exploitant du secondaire, puisque comme on l'a vu, en fait, la première personne qui intervient sur une installation, c'est l'exploitant du secondaire qui va diagnostiquer le problème et va appeler ou pas, suivant les besoins, le RMCF.
Voilà. Donc, pour la création de ce comité des abonnés, donc il faut faire acte de candidature. Donc, ce que je vous propose, soit via le lien QR code qui est à l'écran, soit le lien HTTP qui a été mis aussi dans le fil de la conversation. Donc, vous arrivez sur un document qui va vous permettre de déposer votre candidature dans les différentes Collège. collèges qui sont alors les organismes associés, les bâtiments publics, résidentiels ou tertiaires. Voilà. Donc, on attend votre candidature. On va laisser un peu de temps. Je pense que début d'année, on organisera les élections quand on aura récolté suffisamment de candidatures. Voilà. On passera par la communication par mail ou via le logiciel CRM. Voilà, pour pouvoir faire les élections. Voilà. S'il y a des questions par rapport à ça, il n'y avait pas une discussion? Pas de questions. Pas de questions par rapport à ça. D'accord. Très bien. Pour nous, c'est fini. Si des personnes ont des questions, des interrogations sur tout ce qui vient d'être dit, c'est le moment. Voilà. On a mis quelques photos d'illustration des différentes centrales à l'écran. Et des tuyaux qu'on ne voit pas, qui sont en principe Enterrés. C'est l'occasion de les voir. Bien, écoutez, est-ce qu'il y a des observations? Je pense que tout ça a été très très clair. Donc, cette présentation est vraiment complète. Merci beaucoup. Alors, on va arrêter là. S'il n'y a pas d'intervention, je vous remercie beaucoup. Vous êtes prêtés au jeu. On a décidé de faire cette réunion en visio parce qu'on s'était dit que c'était peut-être plus pratique pour les abonnés qui sont surtout des professionnels, des syndics ou des institutions, etc. Je crois qu'il y a eu un petit problème technique parce qu'il y a eu une modification dans l'administration de Zoom à la dernière minute qui fait que c'était un peu compliqué. Maintenant, il faut un mot de passe, c'est ça, je crois, pour se connecter. En tout cas, là, la présentation a été enregistrée, donc on va l'envoyer à tous les abonnés qui pourront bénéficier de cette présentation. J'espère qu'on aura des candidatures tout plein pour le bureau. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.